Et on commence donc tout naturellement par les ETF cœur de portefeuille, en particulier en ce moment où beaucoup d'ETF satellites sont sur zone d'accumulation rationnelle et qu'il faut avoir quand même les moyens pour accumuler plusieurs ETF en même temps. N'oubliez jamais qu'un bon ETF de portefeuille permet d'investir à moindre coût dans tous les secteurs par définition ou presque. Et on va donc commencer par cet ETF Monde qui n'a de monde que le nom, puisque c'est un des plus classiques, cet ETF-là, enfin sa famille d'ETF avec 23 pays développés, donc pas de pays émergents et essentiellement des grandes capitalisations. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. On était déjà sur zone la semaine dernière et la semaine d'avant, mais là on est vraiment tout en bas de la zone d'accumulation rationnelle, donc considérez ça comme des soldes. Les plus patients et qui ont en particulier un biais baissier attendront un retour sur la zone d'accumulation suivante, celle des 402-409 euros. Si vous investissez maintenant, il faudrait donc attendre 2% si ma mémoire est bonne, 1,5% à 3,4% pour rentrer dans la zone d'accumulation suivante pour cet ETF monde. Même chose pour cet ETF plus large qui correspond à des économies développées mais également à des économies émergentes. On est en bas de zone d'accumulation rationnelle, c'est bien. La prochaine est un petit peu plus bas, 71. Et si vous avez vraiment un biais négatif, inutile à mon humble avis d'investir dans la zone blanche, on irait chercher celle des 164-160 euros. On continue avec cet ETF qui n'a rien de particulier si ce n'est qu'il est éligible au PEA, ce qui pourrait vous intéresser, mais attention, là c'est pareil, c'est un ETF monde avec des économies développées uniquement et surreprésentées en actions américaines d'ailleurs. On est sur zone d'accumulation rationnelle, la suivante est très proche à 24,2 euros. Il faut remarquer également que cet ETF très large avec à la fois des économies développées émergentes et des mid-caps est dans une situation analogue, zone d'accumulation rationnelle actuellement. Si on y va, la prochaine est à 63-61 euros et pour un format encore plus large, le Vanguard Multi-Asset, donc une sorte de tout en un avec des obligations et des bons du trésor, des actions, de l'émergent, etc. On est également sur une zone d'accumulation rationnelle à 26-27 euros. Sur ce genre d'actifs, il faut savoir que la baisse a avoisiné 5%. Et à partir de là, certains peuvent rentrer à bon compte. On ne sait jamais jusqu'où une baisse va pouvoir se produire et c'est pour ça qu'il faut toujours garder de quoi éventuellement accumuler plus tard, notamment si on va chercher les 25,6, 25,2 euros. On passe aux ETF de portefeuille, de cœur de portefeuille mais européen. À noter cet ETF, non c'est pas un ETF, c'est un indice. Donc c'est l'Eurostoxx 600, donc les 600 grandes capitalisations européennes. On est sur zone d'accumulation rationnelle. C'est une zone assez large, celle des 449-422. Certains voudront investir dès maintenant un petit peu et pour ne pas louper le coche davantage si on va chercher le bas de la zone, puisque c'est une zone qui dans son entièreté fait quand même 6%. Et on ne peut pas savoir, et d'ailleurs on peut avoir des doutes sur le fait qu'on ait des rebonds un rebond sur ce niveau-là. On pourrait tout à fait enfoncer la zone. Ceux qui préfèrent un format plus resserré, Eurostoxx 50, sont dans une situation identique. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 42,20, 39,80. La zone est large, elle fait en tout 5%. Et donc à partir de là, une continuation de la baisse est plausible, en plus même en fait 6%. Et ceux qui voudraient accumuler un petit peu maintenant et un petit peu en bas éventuellement peuvent le faire pour cet indice Eurostoxx 50. Ceux qui envisagent plutôt d'acheter de l'ETF monde mais sans les États-Unis pour compléter avec des ETF de portefeuille de satellites peuvent le faire avec cette. Alors c'est pas un ETF, c'est un indice World, celui de ACWX. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Donc ça intéressera essentiellement ceux qui veulent se concentrer sur de l'ETF monde et puis ensuite dynamiser ou diversifier avec un ETF spécifiquement US. On est sur zone d'accumulation rationnelle sur cet indice World. Le SP500 que beaucoup mettent en ETF de cœur de portefeuille, pareil.
On a bien baissé, c'est bien. On avait connu une hausse très importante en l'espace de quelques mois, amenant le SP500 à prendre 20%, excusez du peu, donc ingérable, intenable. J'ai du mal à croire que la baisse soit terminée. On n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle des 42,20, 43, 42,70. On l'a déjà fait, hein, une touchette ici. On voit que cette zone est sur tous les graphes de tous les analyses techniques, hein, puisque on a réagi au point près la dernière fois qu'on l'a touché, c'était en juin. Je pense qu'on a moyen d'aller chercher ce support des 43,20, 42,70. Je rappelle également que lorsque la progression est très importante, comme celle à laquelle on a assisté, il est classique de retracer 38 à 50%. Et là, on a juste fait 23. Donc 38 à 50% nous amènerait sur la zone de support, donc, que j'ai mentionné préalablement à 43,20, 42,70. Donc à partir de là, certains voudront accumuler sur cette zone et puis éventuellement garder des cartouches pour la zone des 41,50, 40,50. Si on y va, on ne sait jamais, hein. Nasdaq, parce que vous êtes beaucoup à vous y intéresser, c'est la même chose. On est sur zone d'accumulation rationnelle, on ne sait jamais ce qui va se produire, donc on peut rebondir définitivement par rapport à ces niveaux, mais il me semble quand même assez plausible que l'on aille chercher à terme la zone des 13 773 000. Je vous montre ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu des hausses comme ça de la même nature, extrêmement vive, notamment après la reprise Covid, hein. Vous voyez, là pour le coup, c'est vrai que la baisse n'a été que de 23,6%. Mais donc, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible qu'on ait fini la consolidation. Mais généralement, lorsque la hausse est aussi forte, on consolide un petit peu plus, hein. Regardez ici, par exemple, sur cette vague-là, on est descendu jusqu'à... Non, j'ai mal tracé. Sur cette vague-là, on est descendu jusqu'à... non, j'ai dit des bêtises, 23,6. Là, on est descendu jusqu'à 38,2% sur cette zone. Enfin, bref, l'idée, c'est qu'encore une fois, vous l'aurez compris, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc, accumuler sur toutes les zones d'accumulation rationnelle, c'est l'idée, hein, que l'on peut avoir en termes de stratégie générale. Donc, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et si on va chercher 38-50%, on sera sur la zone suivante. Je mets le CAC 40, même si c'est absolument pas pour du cœur de portefeuille, mais bon, ça m'a été demandé. On est sur zone d'accumulation rationnelle, hein, cette zone-là. Un retour sur la zone des 66,87, 68,24 est totalement plausible. Donc toujours pareil, l'idée c'est d'investir à chaque zone d'accumulation et à chaque support déterminant. Donc on est sur une zone de support déterminante. La prochaine est à 66,87, 68,24. Je vous rappelle que tout ce que je mentionne fait l'objet d'un prospectus technique. Il est très important de toujours savoir ce dans quoi vous investissez, connaître les actions qui sont dans le portefeuille, etc., etc. Si vous n'avez pas le temps ou les compétences pour aller chercher et trouver les prospectus techniques, sachez que je regroupe tout ça sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller regarder ce dans quoi vous vous apprêtez à investir. C'est très important. On m'a également fait la remarque de savoir si les actions, si les ETF que je mentionne sont éligibles au PEA ou pas. Ben justement, c'est pareil, c'est dans le prospectus technique, n'hésitez pas à vous y référer. On va passer maintenant aux ETF satellites. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et on va donc passer aux ETF satellites censés donner une coloration particulière ou une orientation à votre patrimoine. Et je ne parle ici que des ETF en zone d'accumulation rationnelle.
Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'étant donné que nous sommes dans une phase assez corrective des marchés, vous avez des dizaines et des dizaines d'ETF en zone d'accumulation. Évidemment, il n'est pas possible d'investir dans toutes ces zones, dans tous ces ETF. Et lorsque bien, vous avez ainsi des ETF qui sont très nombreux à être sur zone d'accumulation rationnelle, il est quand même assez fréquent de se rabattre sur des ETF cœur pour ne pas avoir à multiplier les dépenses. Mais cela étant dit, voilà les ETF en question. Dernière chose, avant que je n'oublie, comme je l'ai dit précédemment, il faut impérativement savoir ce que vous achetez et pour savoir, il faut regarder la notice technique, le prospectus technique. Si vous n'avez pas accès à ce genre de choses, vous avez sur mon site, dans le lien figurant en dessous de la vidéo, un lien pour aller sur mon site et des liens cliquables pour découvrir les prospectus techniques de ces ETF que je mentionne. On commence donc par cet ETF qui est un ETF technologie de l'information et de l'internet, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 60-63 euros, zone suivante à 57-55 euros. ETF suivant, un ETF alors c'est high quality, c'est-à-dire c'est un filtre pour déterminer des actions qui sont réputées de meilleure qualité, notamment à cause d'éléments comptables, d'éléments fondamentaux. Donc on est en zone d'accumulation rationnelle à 4300-4200. Un ETF immobilier Europe en zone d'accumulation rationnelle, vous savez la souffrance qu'actuellement connaît l'immobilier. Bien, si vous y croyez pour le long terme, on est en zone d'accumulation rationnelle à 280-240 euros. ETF Chine, pareil, beaucoup de difficultés, notamment avec le scandale Evergrande, avec l'immobilier chinois qui s'effondre. Zone d'accumulation rationnelle pour l'ETF Chine à 13 euros, 10 euros. Un ETF métaux précieux, donc or, argent, palladium, platine. On est en zone d'accumulation rationnelle à 113, 122 euros. Zone suivante, 103, 109 euros. Comme vous le savez, vous voyez que certaines zones ont bougé par rapport à la semaine dernière. C'est normal, c'est évolutif. Je m'adapte aux évolutions du marché. Mais globalement, il n'y a pas trop de changements. Ça se joue vraiment à la marge. L'agriculture à l'honneur dans cet ETF Wisdom Tree. On est en zone d'accumulation rationnelle à 12,9, 12,2 euros. Si vous voulez investir dans les terres rares, alors c'est intéressant parce que ça vient de casser là. Justement, on avait un ETF terres rares avec une zone d'accumulation rationnelle à 13,9 euros. Le problème, c'est que c'est un ETF assez jeune, donc je ne peux pas remonter en arrière et je ne peux pas montrer d'autres zones d'accumulation rationnelle. Ce que je fais lorsque cela se produit, c'est que j'achète après automatiquement régulièrement, savoir que ça perd par exemple 5%. Okay. Un ETF qui pourrait vous intéresser et qui est consacré aux obligations d'entreprise internationales, donc les obligations, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 23,5, 24 euros. Le Russell, les petites capitalisations américaines, on est en zone d'accumulation rationnelle à 50, 47 euros. Un ETF dédié aux entreprises qui sont conformes avec l'objectif Eurozone zéro net émission, donc entre guillemets peu polluante, on est en zone d'accumulation rationnelle à 27, 25, 8 euros. L'ETF Water, donc l'eau, en zone d'accumulation rationnelle à 25, 24,6 euros. Si vous voulez investir dans la nourriture et les boissons, vous avez ici pour le secteur européen une zone d'accumulation rationnelle à 87-91 euros. Quand vous avez beaucoup de marge ici, ce que je fais à titre personnel, si je suis intéressé, c'est investir un peu en haut, un peu en bas, comme ça on profite d'une plongée éventuelle. Les petites capitalisations à l'honneur avec cet ETF zone euro, on est en zone d'accumulation rationnelle à 322, 333 euros. Si c'est la robotique qui vous intéresse, on vient de casser, on était sur une zone d'accumulation rationnelle à 29,30. La prochaine est à 28 euros ici. Je l'ai mentionné parce qu'on était en zone d'accumulation rationnelle, on vient juste de la casser. Les entreprises disruptives, là pareil, c'est pas vraiment zone d'accumulation rationnelle, mais on devrait s'en rapprocher très rapidement, 10,7, 10,4 euros. L'Europe pour cette ETF spécialisée dans le climat, l'accord climat, ça ressemble beaucoup à celui dont j'ai parlé tout à l'heure. On est en zone d'accumulation rationnelle à 25,1, 25,5 euros. Les nouvelles énergies dans cet ETF, on est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 30,6, 27,8 euros. Si c'est l'Indonésie qui vous tente, on est en zone d'accumulation rationnelle ici à 140, 136 euros.
Vous voulez peut-être investir dans... Alors c'est une zone très très large, hein, c'est un ETF petite capitalisation mondiale. Donc là, effectivement, comme c'est une zone très large, on peut éventuellement investir un peu ici et un peu en bas. En tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle à 5,46 euros. Les forêts, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 23,4, 22,5 euros. Un ETF iShare dédié globalement aux véhicules électriques. Hein. On est en zone d'accumulation rationnelle 6,90, 6,64 euros. Les automatismes et la robotique en zone d'accumulation rationnelle pour l'automatisation robotique sur les 10,3 euros. On arrive à l'hydrogène en véritable perdition, cet ETF. Hein. Là, pareil, je ne peux pas vous proposer d'autres supports parce que l'ETF n'est pas assez vieux pour ça. Mais pareil, vous pouvez, si vous êtes convaincu que le secteur a de l'avenir, investir chaque fois qu'on perd 5% supplémentaire. Le PEA avec les émergents à l'honneur, on est en zone d'accumulation rationnelle à 20,7, 17,9. Pareil pour cet émergent asiatique, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,2, 18,9 euros. Le luxe, très souvent mis à l'honneur cette année, on revient sur zone d'accumulation rationnelle à 195, 202 euros. Un Amundi MSCI, donc économie émergente si vous préférez Amundi, 4,3, 4,4 euros, donc un peu en haut, un peu en bas si vous êtes séduit. Et un ETF spécialisé dans la population vieillissante, pareil, très grande zone d'accumulation rationnelle, hein, donc un peu ici, un peu en bas. Voilà, on a fait le tour, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être de plus en plus fidèles pour ce format. Alors, dernière chose, si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous cliquez sur communauté, vous allez avoir des alertes en temps réel. Par exemple, hier, j'ai mis des alertes sur des ETF, c'était également le cas avant-hier, etc. Bref, si vous voulez avoir un coup d'avance sur la vidéo du samedi, vous avez des alertes actions, des alertes trading, des alertes ETF, etc. Sachez que tous les soirs, quasiment, je mets des nouveautés. Donc, n'hésitez pas, je répète, ma chaîne YouTube, onglet communauté, et c'est gratuit naturellement, et vous aurez les zones d'accumulation rationnelle plus rapidement que si vous regardez la vidéo du samedi. Dernière chose, encore une fois, pensez à regarder les prospectus techniques, c'est très important. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous trouvez que c'est intéressant, et un petit like pour me faire plaisir si vous trouvez que ça vous a apporté quelque chose d'intéressant. Excellente journée, excellent week-end, et à samedi prochain pour la mise à jour vidéo et tout au long de la semaine pour des alertes zones d'accumulation.